Voilà ma Ouais. question. Alors, les incidents, tous les cas non conformes, on va essayer de les anticiper en amont, ce qu'on appelle les what if. Ça vous parle de la notion de what if? Qu'est-ce qu'on fait si ça ou ça arrive? Donc, lors de la préparation, dès le brainstorming, on va essayer d'identifier des what if. De manière générale, on briefe toujours 3 cas. Le most likely, celui qui a le plus de chances d'arriver. Le worst case, le pire scénario qui puisse arriver. On décolle et là, il y a un Independence Day qui arrive en face. Et ensuite, le no enemy. Qu'est-ce qu'on fait si les choses sont beaucoup plus faciles que prévu? Parce que souvent, on va réfléchir à un truc ultra tactique parce qu'il y a des adversaires attendus. Il n'y a pas d'adversaire, c'est dommage de perdre du temps et de l'énergie dans l'ultra tactique. Donc de base, tout le monde a les idées claires sur ces trois méthodes différentes. Ensuite, derrière, on va rentrer plus dans le détail. Et là, c'est fonction de l'expérience du leader qui briefe la mission, dans quel détail il veut rentrer. Il ne faut pas saturer le cerveau des gens. On va essayer de tout anticiper. Et ce qui fait la valeur d'un leader dans nos patrouilles, c'est sa capacité justement à prendre du recul lors de la préparation, à essayer de détecter quels sont les what if qui peuvent arriver, réfléchir à un cas, et comme ça, dès que le what if arrive, tout de suite, il n'est pas pris par surprise. Sachant que le what if, on est surpris, on y réfléchit. Et qu'est-ce qu'on fait si on est surpris? On prend du recul. Toujours, toujours, toujours. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à des what if en conduisant vos voitures. Qu'est-ce que vous faites si vous tapez un sanglier? Tu vois, ça c'est un très bon point, et c'est normal. Et moi, comme je l'ai dit, je suis canadien. Regardez sur Internet combien de personnes se font tuer par des orignals tous les ans. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une bête blessée? Rien. Ouais, 2 bêtes blessées. Donc, effectivement. Donc, vous roulez, il fait nuit, vous tapez un gibier, vous savez pas trop à quoi ça ressemble. Naturellement, 95% des gens, ils font quoi? Ils sortent. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Si vous n'avez jamais réfléchi à quoi faire dans un cas comme ça, vos chances de prendre la bonne décision sont très très faibles. Maintenant, rien que le fait qu'on en ait parlé là, ça vous permettra, ça vous aidera à prendre du recul si ça vous arrive. Et réfléchissez en termes de suraccident, en termes de la bête est-elle bloquée, la bête est-elle blessée, et en fait vous pouvez réfléchir, il y a tout un arbre décisionnel qu'on peut construire. Et c'est comme ça pour tout. Votre enfant ouvre la porte alors que vous roulez en voiture. Toutes ces choses-là, tout ça c'est des what if, et on s'est rendu compte que juste le fait de les imaginer une fois, vous permettez que le jour où vous y êtes soumis, vous ne partez pas d'une feuille vide sur votre cerveau, ça limite la sidération, voire ça fait disparaître la sidération,